Très chers tous, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui et de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui nous sommes officiellement le printemps. Alors le soleil est au zénith, les arbres vont commencer à porter leurs feuilles bien vertes et bien entendu les fleurs vont commencer à fleurir et être très belles. Et la vie va battre son plein. Et il est important pour nous de constater que c'est comme ça que Dieu travaille. Tout est cyclique. Mais aujourd'hui, j'aimerais pouvoir partager avec vous quelque chose que j'ai à cœur. J'aimerais pouvoir parler avec chacun de vous à propos d'un sujet que je considère être très important. Dans la vie, nous pouvons être rejetés par les hommes, cependant, nous serons élus par Dieu. Donc je dirais tout simplement, si je dois intituler le message d'aujourd'hui, rejeté par les hommes, mais élu par Dieu. Et pour pouvoir comprendre ce de quoi je veux parler, j'aimerais pouvoir me focaliser sur Léa. Mais avant de me focaliser sur Léa, il est important qu'ensemble, je ne vais pas le faire ici ce matin, mais je vous encourage vivement à lire Genèse chapitre 49 à partir du verset 29 jusqu'au verset 31. Dans ce passage, vous allez découvrir que Jacob est en train de donner ses dernières paroles à son peuple. Il est en train de donner des dernières paroles à ses enfants, aux gens qui lui sont chers. Et il est en train de leur dire exactement ce qu'il veut qu'on fasse avec son corps. En d'autres termes, il est en train de dire à ces gens que voilà où il veut qu'on l'enterre. Et bien entendu, je ne suis pas surpris de voir que Jacob veut être enterré là où on a enterré son grand-père, là où on a enterré son père, sa grand-mère, sa mère. Et donc Jacob dit que là où on a enterré Abraham et Sarah, c'est là où il veut être enterré. C'est intéressant que l'on parle d'Abraham et Sarah. On sait très bien qu'Abraham avait aussi une autre femme, qui était une servante que Sarah lui avait donnée afin de pouvoir avoir Ismaël. Cependant, la Bible dit bien ici, Jacob dit bien, je veux être enterré là où on a enterré Abraham et Sarah. Cela vous prouve très bien que Dieu est un Dieu de la monogamie. Dieu n'est pas pour la polygamie. Il va plus loin en disant qu'il veut être enterré là où on a enterré Isaac et Rebecca, ses parents. On dit bien ici Isaac et Rebecca. Et ce qui est important, c'est qu'il dit après qu'il veut être enterré là où on a enterré Léa. Parce que Léa est morte avant lui. Et il veut être enterré là près de Léa. Et là, moi, je suis intrigué. Je suis intrigué parce que la Bible me dit que Jacob aimait Rachel. Et il aimait Rachel pourquoi? Parce que Rachel était belle de taille, elle était belle de figure. La Bible dit cela dans Genèse, à partir du verset 29 jusqu'au verset 17, que Rachel était belle de corps et belle de figure. Par conséquent, c'était l'élu de son cœur et c'était elle que Jacob aimait. Cependant, à la fin de ses jours, il veut être enterré près de Léa. C'est lui qui a enterré Léa dans le cimetière familial. C'est lui qui a enterré Léa là où on a enterré Abraham et Sarah. C'est lui qui a enterré Léa là où on a enterré Isaac et Rebecca. Et c'est là où lui aussi, il veut être enterré. Et je veux que l'on puisse s'arrêter un moment et que l'on puisse observer ces choses-là, que l'on puisse comprendre exactement ce qui se passe. Parce que c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose de crucial. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons comprendre dans cette histoire qui est vraiment une histoire merveilleuse. Mais pour pouvoir comprendre, il nous faut aller au commencement. Vous voyez, la fin d'une chose vaut mieux que le commencement d'une chose. Parce que nous pouvons commencer bien, mais terminer mal. Ce qui est important, vaut mieux commencer mal et terminer bien. La vérité, c'est qu'il vaut mieux commencer bien et toujours terminer bien. Mais vaut mieux commencer mal et terminer bien. Donc, la fin d'une chose vaut mieux que le commencement d'une chose. Et donc, il faut que l'on se focalise sur Rebecca avant de se focaliser sur Léa. Vous voyez, Rebecca a été épousée par Isaac lorsque lui-même, Isaac avait environ 40 ans, 41 ans. Et pendant 20 ans, ils ont attendu que Dieu leur donne un enfant. Et ils ont prié, ils ont intercédé. Vous voyez, ce n'est pas parce que vous demandez quelque chose à Dieu et que Dieu ne vous l'accorde pas tout de suite que Dieu ne va jamais vous l'accorder. Non, Dieu finira pour vous l'accorder. Mais vous devez être patient, vous devez faire confiance en Dieu. Vous devez mettre votre confiance en Dieu de telle manière que Dieu va manifester sa gloire et sa puissance. Mais pour cela, vous devez être patient. Les promesses de Dieu vont toujours se manifester. Tôt ou tard, ce que Dieu dit va devenir réalité. Et voilà que Rebecca tombe enceinte. Mais dans son sein, il n'y a pas un, il y a deux enfants. Il y a Ésaü et bien entendu, il y a Jacob. Jacob est le cadet
et Ésaü est l'aîné. Comment je sais que Jacob est le cadet et que Ésaü est l'aîné? C'est parce que Ésaü est le premier qui sort du ventre. D'ailleurs, la Bible dit que Jacob s'agrippe au pied de son frère Ésaü. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que nous avons longuement parlé sur Jacob et Ésaü, les péripéties qu'il y a eu autour de ces deux frères. Mais ce que j'aimerais pouvoir dire ici, c'est qu'il a usurpé non seulement le droit d'aînesse de son frère, mais il a aussi usurpé les bénédictions de son frère. À un tel point que Ésaü était décidé d'en finir avec Jacob, et donc il était furieux et Jacob a dû fuir. Il a fui avec la bénédiction de ses parents. Et au moment donc où il s'apprête à partir, Isaac lui dit un certain nombre de choses. Il lui dit, mon fils, je ne veux pas que tu épouses des femmes étrangères, je ne veux pas que tu épouses des Cananéennes. Et sa mère vient pour ajouter que non seulement je veux que tu ailles loin pour que la colère de ton frère s'apaise, mais je veux aussi que tu ailles épouser une femme dans la contrée de mon frère. Je veux que tu ailles chez Laban, et c'est chez Laban. Laban a 2 filles, et dans ces filles là-bas que je veux que tu te maries. Et donc, Jacob part chez Laban avec une mission. Sa mission, c'est de fuir de la colère de son frère, mais c'est aussi de pouvoir comprendre, c'est aussi plutôt de pouvoir se marier, de trouver une femme. Et la Bible dit que quand il arrive dans la contrée de Laban, il rencontre une femme qui est aussi belle de taille et belle de figure. Cette femme s'appelle Rachel et automatiquement il tombe amoureux. Et maintenant, je comprends un peu ce qu'il ressent. En fait, il ressent ce que Adam a ressenti lorsqu'il a vu Ève. La Bible déclare que lorsque Adam a vu Ève, il a dit, ah, voici la chair de ma chair et les os de ma chair. Voilà, et c'est pour cela que je quitterai mon père et ma mère et je m'attacherai à ma femme et nous formerons une seule chair. La Bible ne dit pas ici qu'ils formeront 2 chairs ou formeront 3 chairs ou ils formeront 4 chairs, mais ils formeront une seule chair. Je m'attacherai à ma femme. On n'a pas dit que ça s'attacherait à cette femme ou que ça s'attacherait à plusieurs femmes. Il s'attachera à sa femme et les deux ne formeront qu'une seule chair. Ah, donc, il avait beaucoup d'amour pour Rachel. Énormément d'amour pour Rachel. Il n'avait pas encore vu Léa. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que quand il est rentré pleinement dans la maison de Laban, il a découvert Léa. Et la Bible dit que Léa avait des yeux délicats. La Bible ne parle pas de la beauté de Léa. La Bible ne parle pas du corps de Léa. Mais cela ne veut pas dire que Léa n'était pas jolie. Cela veut tout simplement dire que comparé à Rachel, elle n'était pas aussi jolie que Rachel. Mais cela ne veut pas dire qu'elle n'était pas jolie. Mais ce que nous savons, c'est qu'elle avait des yeux délicats. Et nous savons aussi que Jacob avait des yeux pour Rachel. Et alors, il a travaillé pour Laban et il a fait prospérer Laban pendant 7 ans. Et alors, il a demandé que maintenant, il veut se marier parce qu'il a payé sa dette à son beau-père et il voulait sa femme. Et là, vous savez, parce que Dieu a de l'humour, on lui usurpe la femme de son cœur. Au lieu de lui donner Rachel, pendant la nuit, on retire Rachel et on lui donne Léa. Et bien entendu, quand il se réveille le matin, après avoir consumé le fruit de le mariage, il est offusqué, il est touché parce qu'il se rend compte que celle pour qui son cœur bat n'est pas sa femme, mais c'est Léa. Et donc, il est obligé de la garder puisqu'il a consommé le fruit de ce mariage. Et ce qui est intéressant, c'est que Laban lui dit, écoute, ici, la cadette ne se marie pas avant l'aîné. Donc on lui fait comprendre que le rôle de l'aîné est très important. Je vous dis, Dieu a un sens de l'humour. Donc il voulait que Jacob comprenne très bien que le rôle de l'aîné n'est pas quelque chose que l'on prend avec beaucoup de légèreté, qu'on n'usurpe pas un droit d'aînesse n'importe comment. Et Dieu le ramène alors. Mais peu importe, parce qu'il aimait Rachel, il a décidé de travailler 7 ans pour Rachel. Il a décidé de travailler pendant 7 autres années pour Rachel. Et bien entendu, Laban était heureux parce que, comme vous le savez, la présence de Jacob dans la maison de Laban a permis à Laban de se faire énormément d'argent. Laban prospérait à cause de la présence de Jacob. Parce que Dieu était avec Jacob et parce que Jacob était avec Dieu. Et donc pendant 7 ans, on peut imaginer que l'intimité qu'il y avait entre Jacob et Léa a permis à Léa de connaître qui est Jacob et a permis aussi à Jacob de connaître qui est Léa. Et je suis convaincu que lorsque Jacob était confronté par certaines difficultés, il se tournait vers son Dieu. Et la vérité, c'est que Léa l'a vu invoquer Dieu quand il y avait des difficultés. Et Léa a vu aussi la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie de Jacob. Donc quand Jacob demandait quelque chose à Dieu, elle avait la possibilité d'observer comment Dieu agissait dans la vie de son mari. Et elle savait très bien que le succès de Jacob était dû à
Dieu. Et donc, elle a commencé à épouser, à aimer aussi le Dieu de Jacob. En d'autres termes, ce que Léa était en train de dire, c'est que ton peuple est maintenant mon peuple. Ton Dieu est maintenant mon Dieu. Elle a abandonné tous les reliques, tous les gris-gris, toutes les choses de son pays pour pouvoir épouser les valeurs du pays de son mari, les valeurs de son mari. Et donc, Dieu était pour elle, le créateur du ciel et de la terre était pour elle aussi son Dieu. Je suis convaincu de cela. Maintenant, regardez ce qui se passe. 7 ans sont arrivés, 7 ans plus tard sont arrivés, il demanda donc d'épouser Léa. Excusez-moi, d'épouser Rachel. Et Rachel est devenue sa femme. Et une rivalité qui ne dit pas son nom a été engendrée entre les deux sœurs. Les deux sœurs qui avant étaient complices, les deux sœurs qui avant s'aimaient énormément, maintenant étaient en pleine rivalité à cause d'un homme qu'on appelle Jacob. Maintenant, vous allez me poser la question de savoir comment moi je sais qu'il y avait une rivalité entre les deux. Mais bien sûr qu'il y avait une rivalité. Rachel avait du mal à enfanter. En fait, la Bible dit même que c'est Dieu lui-même qui a fermé les entrailles de Rachel. Et à cause de cela, elle était envieuse de sa sœur. Elle parlait mal à sa sœur. Elle humiliait sa sœur. Et parce qu'elle savait qu'elle était plus belle que sa sœur, qu'elle était belle de taille, belle de figure, elle narguait sa sœur. Et elle savait au plus profond de son cœur que la personne qui était la plus désirée entre les deux, c'était elle, Rachel. Et alors, Léa se sentait humiliée, offusquée. Mais Léa a décidé de se confier au Dieu de son mari. Elle a décidé de se confier à l'Éternel des armées. Et donc Dieu la bénissait. Et donc elle avait des enfants. Elle avait des enfants. À un tel point qu'à un moment donné, Rachel a mis la pression sur Jacob en disant « Jacob, donne-moi des enfants ». Et Jacob lui a dit « Mais voyons, est-ce que moi je suis Dieu? Si tu veux des enfants, va demander à Dieu. Adresse-toi à Dieu, demande à Dieu de bénir tes entrailles et tu verras que Dieu le fera. C'est pas moi, moi je ne suis pas Dieu. C'est pas moi qui t'empêche d'avoir des enfants. Donc adresse-toi à ton Créateur. » Mais Rachel ne le fait pas. Au contraire, un beau jour, la Bible nous dit que alors que Ruben allait dans les champs pour aller récolter des mandragores ou des pommes d'amour, qui sont en fait des plantes médicinales, qui sont des plantes qui aident, paraît-il, les femmes à pouvoir vaincre ce qu'on appelle l'infertilité. Et donc, quand Rachel voit Ruben avec les mandragores, elle lui dit « Donne-les-moi ». Et voilà maintenant que Léa s'offusque. Pourtant, c'est sa sœur, elle s'offusque, elle lui dit « Non seulement tu as pris mon époux, mais maintenant tu veux prendre les mandragores de mon fils. Qu'est-ce qu'il y a chez toi ?» Et bien entendu, Rachel se défend et Rachel dit que non, elle veut les mandragores. Et plus qu'elle est habituée à obtenir ce qu'elle veut, plus qu'elle est belle. Et plus qu'elle est belle de taille, belle de figure, et qu'elle sait qu'à cause de sa beauté, ça la crée des chemins, là où il n'y a pas de chemin pour elle. Donc, elle pensait que, encore, tout ce qu'elle veut, on doit le lui donner. Et puisqu'elle sait que le litige entre elle et sa sœur, en ce moment, c'est Jacob, elle lui dit, écoute, ce soir, Jacob couchera avec toi, si tu me donnes tous les mandragores de ton fils. Et bien entendu, Léa prend Léa accepte. Mais moi, ce qui me touche, c'est que Léa et Rachel sont des sœurs. Donc, c'est-à-dire que si Rachel avait besoin de mandragore, moi, je pense que Léa aurait dû pouvoir partager ça avec sa sœur. C'est sa sœur. Peut-être pas tout lui donner, mais lui donner au moins la moitié ou lui donner quelques mandragores. Mais même ça, elle n'a pas voulu. Pourquoi? Parce qu'il y avait une rivalité entre les deux. Vous voyez, à chaque fois que l'on essaye de se comparer avec les autres, ce qui se passe, c'est que l'on crée des tensions entre nous. Je n'ai pas besoin de me comparer à qui que ce soit. Je suis Franck Joktan et je reste Franck Joktan. Ce que je peux faire, c'est pas m'améliorer par rapport aux autres, mais c'est m'améliorer par rapport à moi-même. Être une meilleure version de qui je suis. Et chacun de vous aussi, vous devez être une meilleure version de qui vous êtes. Chaque jour que Dieu fait, c'est une opportunité pour moi, c'est une opportunité pour vous d'être meilleur. Pas meilleur que les autres, mais meilleur que vous-même. Parce que si vous vous excellez, si vous êtes meilleur demain que ce que vous étiez hier, alors vous avez réussi à améliorer votre vie et vous allez de gloire en gloire et de victoire en victoire. Il n'y a pas besoin de se comparer aux autres. Parce que lorsqu'on se compare aux autres, on oublie qui nous sommes et on devient méchant même à nos frères, même à nos sœurs, même à nos amis. Parce que l'on se compare, on rentre dans ce que j'appelle une rivalité qui ne dit pas son nom, dans une compétition qui n'a aucun sens. Et donc quand Jacob rentre, Léa est la première à courir vers Jacob pour lui dire que ce soir tu resteras avec moi. Jacob lui dit, mais comment ça? Aujourd'hui c'est le jour de Rachel. Elle lui dit non, j'ai fait un deal avec Rachel.
Et elle a pris les mandragores de mon fils. Et en prenant les mandragores de mon fils, elle a accepté que tu couches avec moi ce soir, que tu restes avec moi ce soir. Je veux tout simplement dire, la première question que moi je me pose, c'est que si Rachel arrive au point de partager Jacob, c'est-à-dire que le moment qu'elle doit partager, qu'elle doit être avec Jacob, elle est sur le point de l'offrir à sa sœur pour des mandragores, la question que je me pose, c'est est-ce que l'amour qu'elle a pour Jacob est entier? Est-ce qu'il est entier? Parce qu'une femme qui aime un homme ne désire le partager avec personne, même pas sa sœur. Donc, je me pose des questions sur l'amour que Rachel a pour Jacob. Maintenant, je ne remets pas en question l'amour que Jacob a pour Rachel. Parce que nous avons des évidences qui sont là, qui nous montrent que Jacob aimait Rachel. Et que Jacob aime Rachel. Et donc, cette nuit-là, Léa est tombée enceinte. Et après, Rachel était tellement désespérée parce qu'elle n'avait pas d'enfant qu'elle a décidé de prendre sa servante et de donner sa servante à Jacob. Et là encore, je remets en question l'amour que Rachel a pour Jacob. Comment Rachel peut prendre sa servante et la donner à son mari pour lui produire des enfants. Et cette servante lui produit 2 enfants à Jacob. Et encore, parce que Léa est en compétition avec Rachel, elle aussi, à un moment donné, elle n'arrive plus à enfanter. Alors, elle aussi, elle va prendre une de ses servantes et donner une de ses servantes à Jacob pour que Jacob lui donne aussi 2 enfants. Tous les deux ont 2 enfants. Vous voyez la compétition? Et maintenant, tout d'un coup, Jacob ne se retrouve pas avec une femme, non pas 2 femmes, non pas 3 femmes, mais 4 femmes. Voilà ce que amène la rivalité. Voilà ce que amène la jalousie et l'envie. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que à un moment donné, Dieu ouvre encore les entrailles de Léa. Et la question que je me pose, c'est pourquoi Dieu ouvre les entrailles de Léa. Je pense que Léa intercédait. Je pense que Léa s'est confiée pleinement au Dieu de son mari. Et s'est confiée pleinement au Dieu de Jacob. Alors Dieu a ouvert ses entrailles. Et elle a eu Judas. Et quand elle a eu Judas, elle s'est mise à louer Dieu. Elle s'est mise à remercier Dieu. Elle s'est mise à adorer Dieu. Et à remercier Dieu parce que Dieu a fait de grandes choses dans sa vie. Elle a pris conscience que sa vie n'a pas de sens si Dieu n'est pas au centre de sa vie. Et c'est comme ça qu'elle a redonné Judas à Dieu. Et qu'elle a remercié son Dieu, son Créateur, de ce qu'il lui a donné la possibilité d'avoir Judas. Et après, elle a eu encore d'autres enfants. Mais vous savez, parce que Dieu est un Dieu juste, Dieu a eu compassion de Rachel. Et il a donné aussi à Rachel un enfant qui s'appelle Joseph. Et Joseph était qu'un enfant exceptionnel. C'était un enfant qui était aimé par son père, qui était Jacob. C'était un enfant que Dieu avait mis sa main sur lui. Et nous connaissons toute l'histoire de Joseph. C'est Joseph qui a permis à l'Égypte de prospérer comme elle n'a jamais prospéré. C'est à l'époque de Joseph que l'Égypte était l'une des plus grandes puissances au monde. Parce que Joseph était avec Dieu et parce que Dieu était avec Joseph. C'est important de savoir que l'Égypte a prospéré parce que Dieu est avec. Mais cependant, ce qui me touche dans cette histoire, c'est que la Bible dit qu'il y avait un pharaon bien plus loin qui a mis le peuple de Dieu en esclavage parce qu'il ne connaissait pas Joseph. Comment il ne pouvait pas connaître Joseph or que Joseph a fait tellement de bien pour l'Égypte? Mais il ne le connaissait pas. Donc j'aimerais ici pouvoir vous dire à chacun de vous qu'il est important de savoir les actes que nous posons. Parce que les actes que nous posons aujourd'hui non seulement influencent notre propre vie, mais cela aussi influence la vie de nos enfants et de nos petits-enfants. Il est donc important que nous fassions ce qui est juste, non seulement pour nous-mêmes, mais pour les générations futures. Aujourd'hui, si Hitler a des enfants, je vous garantis qu'ils ont enlevé le nom de Hitler. Ils ne veulent pas être identifiés à Hitler à cause de ce qu'il a fait. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que les enfants de Mobutu, s'ils ont la possibilité de changer leur nom, ils changeront leur nom.
Ceux qui ont fait des atrocités dans le monde, personne ne veut s'associer avec eux aujourd'hui parce que simplement le nom peut attirer énormément de problèmes dans notre propre vie. Pourtant, ce n'est pas nous qui avons commis ces atrocités. Ces atrocités ont été commises par nos aïeux. Mais cela nous poursuit quand même jusqu'à présent. Donc, il est important de savoir que les actes que nous posons, non seulement nous influencent nous-mêmes, mais ça influence aussi la destinée des générations futures qui vont s'écouler de nous. Donc il est important de faire ce qui est juste, non seulement pour nous-mêmes, mais pour nos familles et pour les gens et pour les générations à venir. Revenons encore. Je suis en train de dire, et n'oubliez pas que le prémisse, c'est que Jacob a demandé d'être enterré près de Léa. Et la question que je me pose, c'est pourquoi? Je suis intrigué par cela. Et je suis convaincu que parce que Léa avait son cœur là où il fallait être. Léa était avec Dieu et Dieu était avec Léa. Au moment où Jacob décide de quitter Laban, parce qu'il pense qu'il a passé assez de temps chez Laban, il décide donc de partir. Il décide de partir, de repartir chez lui et de prospérer aussi et de permettre à sa contrée de prospérer, de contribuer à sa contrée. Et donc il demande et il part avec toutes ses femmes et tous ses enfants. À son insu, Rachel prend les gris-gris de son père, elle prend les reliques de son père, elle prend les petits dieux de son père. Pourquoi? Parce que là encore, Rachel ne fait pas totalement confiance au Dieu de Jacob. Elle n'est pas convaincue que le Dieu de Jacob peut la préserver, que le Dieu de Jacob peut la bénir. Elle a besoin d'une attache avec sa terre. Et donc, elle décide, parce qu'elle est Rachel, de prendre, je dis même pas de prendre, même pas de demander, mais de voler les biens de son père. De voler les biens de son père. Donc elle vole les dieux de son père. Elle vole les dieux de son père. Et quand elle part, elle vole. Au bout de quelques jours, le père se rend compte que Jacob a quitté sa ville parce que Jacob a fui. C'est-à-dire qu'il n'est pas parti en bon terme, il n'a pas dit au revoir, il est parti. Ok? Mais il se rend compte aussi que ses reliques ne sont plus là, que certains de ces dieux ne sont plus là. Alors il est furieux, il prend des hommes avec lui et il décide d'aller poursuivre Jacob. Et au moment où il va pour poursuivre Jacob, Dieu se met à lui parler. Dieu lui dit, fais attention à ce que tu es en train de dire ou ce que tu veux dire à Jacob. Ne lui dis pas de mauvaises choses, ne lui dis pas de bonnes choses. Ok, fais attention à ce que tu dis. Donc la colère que Laban avait lorsqu'il rentre dans la présence de Jacob avait diminué parce que Dieu lui avait parlé. Vous voyez, quand vous mettez votre confiance en Dieu, Dieu dispose même les cœurs de vos ennemis. Voilà pourquoi il est important pour nous de nous faire confiance en Dieu. La Bible est claire, la Bible dit que celui qui met sa confiance en Dieu ne sera jamais déçu et que ses ennemis ne triompheront jamais sur lui. Mais revenons à l'histoire. Le père arrive et il dit, Jacob, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi vous avez volé mes reliques? Et Jacob est surpris en disant que personne ici n'a volé tes reliques et que je vais même, et il est tellement sûr de lui qu'il prophétise et il dit que de toute manière, s'il y a quelqu'un qui a volé ces reliques-là, que la malédiction tombe sur lui, que cette personne-là meurt, ne sachant pas que c'est Rachel elle-même qui a pris les reliques de son père. Et alors, Laban décide de fouiller un peu partout. Donc il fouille dans la tente, il fouille Jacob, il fouille dans la tente de Léa, il essaie de fouiller dans la tente de Rachel. Bien entendu, Rachel a caché les reliques dans une poche et elle s'est assise dessus. Et elle a dit à son père qu'elle est indisposée. Et vous savez que selon leur culture, lorsqu'une femme est indisposée, vous ne pouvez pas la toucher. Et donc son père n'ose même pas aller près d'elle parce qu'elle a dit qu'elle est indisposée. Mais c'est là qu'elle avait caché les reliques de son père. Ici encore, j'ai la preuve que Rachel n'avait pas décidé que le Dieu de Jacob serait son Dieu seulement. Elle n'avait pas décidé que le peuple de Jacob et les valeurs de Jacob seraient ses valeurs. Elle a voulu toujours s'accrocher aux valeurs de son père, aux reliques de son père, au Dieu de son père. Et voilà pourquoi, à ce moment précis, je pense que lorsqu'elle a enfanté Benjamin, quelques années plus tard, elle en est morte. Parce que la parole que Jacob avait déclarée, que la personne qui a volé les reliques allait mourir, s'est accomplie. Donc, il faut faire attention aux choses que l'on fait. Et donc, il a enterré Rachel là-bas. Il a enterré Rachel quelque part. Mais il a demandé à la fin de ses jours d'être enterré près de sa femme, Léa. Je comprends maintenant quand vous regardez bien la destinée, quand vous regardez la lignée de Léa. Non seulement je vous ai dit que Judas
qui est l'ancêtre de Jésus, il est important de savoir que chez Rachel, il y a aussi un roi. Oui, Benjamin est l'ancêtre de Saül. Oui, Benjamin est l'ancêtre de Saül. Cependant, Saül n'est pas le roi que Dieu voulait pour Israël. La vérité, c'est que Dieu était le Dieu d'Israël. Mais encore une fois, parce que le peuple d'Israël voulait se comparer au peuple. Il voulait se comparer au peuple, aux autres peuples de la terre. Il voulait avoir un roi. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont décidé, ils ont dit à Samuel que nous voulons aussi un roi comme les autres peuples. Et Dieu leur a dit, écoute, puisqu'ils veulent un roi, accorde-leur un roi, donne-leur un roi. Et c'est comme ça que Saül est devenu un roi. Saül était plus concerné, plus intéressé au paraître. C'est-à-dire que pour lui, ce qui était important, c'est de paraître. Or qu'il fallait être. Comme une amie m'a dit hier soir, que dans la vie, ce qui est important, ce n'est pas de paraître, mais c'est d'être. Mais pour Saül, ce qui était important, c'était de paraître. Peu importe que Dieu l'avait abandonné, il voulait absolument faire croire aux gens que Dieu était toujours avec lui. Or que Dieu n'était pas avec lui. Et c'était la même chose que l'esprit de sa mère, de son ancêtre Rachel, qui elle aussi se cantonnait sur sa beauté physique. Et elle était convaincue que sa beauté physique, sa belle taille, allait la mener partout et allait lui faire des faveurs. Je suis ici en train de vous dire que la Bible dit dans Proverbe 31, verset 30, que la grâce est trompeuse, que la beauté est vaine. Seule la femme qui craint l'Éternel sera louée. Et c'est ce que Léa a fait. Léa craignait l'Éternel. Je viens maintenant dans la lignée de Léa. Dans la lignée de Léa, comme j'ai dit, nous avons le roi David. Et nous avons Jésus. Dieu lui-même a choisi Léa. Et il a choisi Léa parce que le cœur de Léa était avec lui. Parce que Léa était avec Dieu, Dieu était avec Léa. Donc ici, je veux pouvoir encourager quelqu'un. Quand bien même aujourd'hui, vous pouvez être les derniers. Les gens se moquent de vous, les gens vous humilient. Peu importe ce que les gens disent à propos de vous. Ce qui est important, c'est que la Bible dit bien dans Matthieu 20, à partir du verset 16, que les premiers seront les derniers et que les derniers seront les premiers. Ce qui est important pour vous, c'est de mettre votre foi en Dieu. C'est Dieu qui élève. Et au temps opportun, c'est Léa qui a été élevée. Et c'est Léa qui se repose maintenant près de Jacob pour l'éternité. Oui, Dieu est un Dieu de monogamie. Maintenant, dans l'éternité, Jacob se retrouve avec Léa et Léa seule. Donc, je veux encourager quelqu'un ici cet après-midi pour vous dire que Dieu est capable de faire de grandes choses dans votre vie. Et Dieu veut vous bénir et Dieu va faire des choses spectaculaires et des choses extraordinaires dans votre vie. Mais je vous demande une chose, c'est de faire confiance en Dieu. Et peu importe ce que les gens disent à propos de vous, ne permettez à personne de vous amener au point où vous voulez vous comparer à quelqu'un ou au point où vous voulez faire la rivalité avec quelqu'un. Non. Mettez votre confiance en Dieu, focalisez-vous en Dieu, assurez-vous que Dieu est avec vous, assurez-vous que vous êtes avec Dieu et tout ira bien. Au temps opportun, Dieu va vous élever. Que Dieu vous bénisse. C'était un plaisir pour moi de partager les Saintes Écritures avec vous. J'espère que cela vous a béni abondamment car cette parole m'a fait énormément du bien. N'oubliez pas que Dieu vous aime et que le projet qu'il a pour chacun de nous, pour chacun de vous, est un projet de paix, non de malheur. Et il y a de l'espérance pour notre avenir. Que Dieu vous bénisse et sans doute à dimanche prochain. Au revoir.